Si nous savions bien faire notre profit des œuvres de Dieu, ce qui nous scandalise nous servirait plutôt de consolation singulière. L'état de l'Église semble souvent malheureux et branlant, voire même continuellement agité çà et là par divers tourbillons, comme si elle flottait au milieu des tempêtes de la mer. Dieu montre premièrement en cela une providence admirable à la garder et maintenir. Secondement, c'est un exercice utile, même nécessaire, pour éprouver notre foi et patience. Si l'Église était tellement fondée et bien équipée pour qu'elle puisse s'appuyer sur ses propres forces, elle ne serait en rien différente d'un état du monde. Si elle avait duré jusqu'ici en s'entretenant par les moyens accoutumés des hommes, chacun penserait qu'elle ne tient sa fermeté que d'ici-bas. Mais quand nous voyons que depuis si longtemps elle est demeurée vivante entre 100 000 morts, il nous faut conclure qu'elle a été divinement gardée. Cette vertu de Dieu se voit clairement en plusieurs autres circonstances. Quand, étant mortellement combattue de toutes parts, en sorte qu'elle pourrait être à tout coup accablée, néanmoins, en dépit du monde entier et malgré ses efforts, elle a toujours refait surface, comme si elle avait échappé à la noyade. Je ne dis rien que chacun ne puisse connaître, en se donnant la peine d'étudier son histoire. Il y a déjà longtemps que l'Église a fait cette complainte, que dès sa jeunesse elle a été assaillie et molestée par les méchants, qu'ils ont traîné la charrue sur son dos. Le Saint-Esprit, par cette sentence, a voulu avertir les fidèles pressés de maux. En jetant les yeux sur le passé, ils connaîtront que l'Église a toujours été victorieuse dans la souffrance. C'est ce qu'il nous convient aussi de méditer sans cesse, afin que si l'état du temps présent nous fâche et tourmente, nous prenions courage en nous souvenant des misères que nos pères ont jadis expérimentées. À cause de cela, il est expédient d'avoir comme un recueil du passé logé en notre esprit, afin qu'au besoin, les exemples propres à nous consoler se présentent devant les yeux. Mais avant de passer outre, il faut noter d'où proviennent tant de mutations, si fréquentes, dont l'Église de Dieu est agitée et tourmentée. Or, il n'est pas besoin pour connaître cela de chercher des conjectures lointaines ou obscures, car il est évident que les révoltes continuelles des hommes ont rompu le cours de la grâce de Dieu, lequel autrement aurait duré à perpétuité. Cela peut se voir quasi dès le commencement du monde. Quand Moïse parle de Seth et Énoch, son fils, il dit que le nom de Dieu commença alors à être invoqué. Il montre par là que le juste service de Dieu, qui était comme disparu, a été redressé pour être observé dans le monde. Il ne se passe pas 8 générations que tous les successeurs de ceux que Dieu avait choisis pour ses enfants ne s'abandonnent tellement au mal qu'ils ruinent la terre après l'avoir polluée par leur méchanceté. L'Église étant diminuée jusqu'à ce qu'il ne reste que 8 personnes, il semblait, pour le moins, qu'elle fût si bien purgée, qu'en ce reste il n'y eut que pure sainteté. Mais peu après le quart est retranché, même la lignée de Japheth s'écoule. Il ne restait que le lignage de Sem, lequel s'abâtardit aussi avec le temps, en sorte que la plus grande partie est réprouvée de Dieu. Quand la lignée d'Abraham sort d'Égypte, délivrée si miraculeusement par la bonté de Dieu, elle passe la mer Rouge pour entrer dans l'héritage qui lui est promis. Qui n'eût pensé d'un tel commencement, que l'État en serait heureux à jamais? Or, il advient que ceux-là même, envers lesquels Dieu avait déployé sa puissance, ne cessent de l'offenser, jusqu'à ce qu'ils soient tous exterminés au désert par sa juste vengeance. Leurs enfants entrent en possession de la terre promise. Cependant, ils sont, l'espace de 400 ans, toujours en contestation, sans avoir un état ferme ni certain, d'autant que par leur légèreté plus que déloyale, ils troublent eux-mêmes leur repos.
Toutefois, il advient que parfois Dieu leur donne une condition tolérable en les relevant. Mais ce n'est ni la mémoire de leur délivrance première, ni les châtiments quels qu'ils soient, ni les maux qu'ils endurent, ni le pardon souvent réitéré que Dieu leur accorde, qui les empêche de rejeter son joug pour attirer toujours sur eux de nouvelles calamités. Moïse avait bien prédit qu'étant gras et replets, ils regimberaient comme de mauvais chevaux contre leur maître. Mais la réalité a dépassé la prophétie. Qu'est-ce que l'histoire des juges raconte, sinon des révoltes continuelles? C'est pourquoi, si certains sont scandalisés de tant de changements auxquels ils voient l'Église sujette en ce monde, qu'ils jettent les yeux sur ce miroir-là. Ils ne s'ébahiront plus de ce que les hommes n'ont pas un état plus stable sur la terre, vu qu'ils sont si mouvants quant à Dieu, et flottent toujours en leur inconstance. Quand le royaume de David fut établi, il semblait bien qu'il avait une condition plus ferme et plus durable. Mais cette horrible peste qui emporta tant de gens en 3 jours diminua beaucoup la félicité qu'on espérait. Peu après la mort de Salomon, le peuple est divisé comme si on déchirait un corps en morceaux, et les membres ainsi mutilés ne cessent de se quereller. Que dirons-nous là-dessus? Penserons-nous que ce soit quelque mal aveugle et sans cause qui les presse? Au contraire, ils invitent plutôt la vengeance de Dieu contre eux et la hâte. Car, quand le peuple semble innocent, comme lorsque David fit le recensement, parce que cette faute était commise par un seul homme, toutefois l'Écriture déclare que Dieu était courroucé contre tous, signifiant ainsi qu'il avait eu des offenses publiques auparavant. Finalement, un grand changement arriva comme une ruine quasi totale quand tout le peuple fut transporté à Babylone. Mais la cause de cette calamité est plus que notoire, car s'ils n'avaient pas été obstinés en une malice désespérée, jamais ils n'en seraient arrivés jusque-là. On voit comment Dieu les a sollicités à repentance et comment ils ont résisté sans fin. Le retour au bout de 70 ans est comme une seconde naissance. Mais sitôt revenus à la maison, ils oublient un tel privilège, ils se relâchent et se corrompent de diverses manières. Les uns se souillent en prenant des femmes infidèles, les autres sont sacrilèges et dérobent à Dieu les dîmes et les prémices, d'autres encore, ne se souciant pas de bâtir le temple, s'amusent à dresser leur palais et mettent tous leurs soins à poursuivre la vanité et le luxe. N'était-ce pas une vilaine ingratitude, laquelle ne devait pas demeurer impunie? Il n'y aura personne qui ne le confesse. S'ils ne sont pas restés longtemps en paix et n'ont pas joui du bien qui leur était donné, cela doit être imputé à leur faute. Or, quand Jésus-Christ, qui est l'auteur de la paix et de tout bien, est apparu dans le monde, c'était le moment pour les hommes de sentir combien la félicité de son royaume éternel est ferme et permanente. De fait, ils l'auraient expérimenté s'ils avaient pu souffrir qu'il réside au milieu d'eux. Avant sa venue, jamais le monde n'a été agité de si horribles tempêtes de guerre, ni tant accablé de toutes sortes de malheurs, ni tant plongé en diverses confusions. Si on en recherche la cause, elle n'est pas si cachée qu'on ne la puisse trouver. Du temps où Jésus-Christ naquit, tout était paisible. Environ 40 ans après, son évangile est semé en divers pays. Après qu'il a été clairement prêché çà et là, les choses changent et des troubles terribles s'élèvent partout. D'où vient ce changement si soudain? Sinon que Dieu, voyant son évangile méprisé et rejeté, se venge d'une telle ingratitude? C'est pourquoi, quand les infidèles blâmaient la chrétienté, en prétendant qu'elle avait apporté une infinité de maux, il était aisé de repousser des calomnies si frivoles. Nous voyons que Tertullien, Lactance, saint Augustin et d'autres bons docteurs l'ont fait. Comment réfuter cet argument? Puisque les rois et les princes refusent la paix que Dieu leur offre, c'est bien naturel qu'ils soient confrontés les uns aux autres pour s'entretuer,
et il ne peut y avoir que désordre entre ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Je ne parle pas seulement des ennemis manifestes qui ont pleinement résisté à la doctrine chrétienne, mais aussi de ceux qui, se nommant chrétiens, sont froids, nonchalants ou même traîtres et déloyaux à Jésus-Christ. Ceux qui se scandalisent de ce que Dieu s'est montré sévère sur ce point l'accuseraient d'autant plus s'il avait dissimulé sa réprobation. Certes, si nous daignons ouvrir les yeux, nous voyons que chaque fois que Dieu s'est révélé aux hommes, il n'a tenu qu'à eux que leur félicité soit fixée en lieu sûr pour durer longtemps. Ils n'ont été malheureux que par leur faute. Nous savons que Jérusalem a été la fontaine d'où les eaux de la vie ont découlé sur le monde. Tous les prophètes avaient promis qu'elle serait pleinement restaurée à la venue de notre Seigneur Jésus. Les choses se sont passées tout autrement, car en ce temps-là, elle avait seulement quelques petites traces de son ancienne dignité, qu'elle a non seulement perdue, mais elle a été complètement rasée, en sorte qu'il semble que la venue de Jésus-Christ a été cause de sa désolation. Cette ruine doit nous effrayer, toutefois ne prenons pas grand-peine à en chercher la cause, d'autant que nous connaissons l'infidélité des Juifs et que nous savons que c'est elle qui a causé une telle confusion. Jamais Rome n'avait été affligée en si peu de temps que depuis que l'Évangile y fut parvenu. Si on demande comment il a pu se faire que le royaume de Dieu n'ait pu avoir son siège permanent en cette ville, où la populace avait dominé avec débordement de licence, où les riches et puissants avaient organisé des bandes méchantes et débauchées, où finalement les empereurs avaient exercé des tyrannies énormes, la réponse est toute prête. C'est parce que Dieu, voyant les maladies venues à leur extrémité, avait envoyé son évangile comme dernier et souverain remède. Le peuple, comme s'il était voué à la ruine, refusa ce remède-là avec un orgueil véritablement obstiné. On peut voir aujourd'hui une chose semblable. Il n'y a pas longtemps, on pensait que l'Évangile étant sorti des ténèbres, croîtrait de plus en plus et fleurirait. Aussitôt, on l'a vu reculer. Mais avant que Dieu nous ait punis, on avait vu une vilaine profanation de l'Évangile, voire plusieurs, tellement qu'il ne faut pas tant nous étonner de ce changement soudain, mais plutôt de la longue patience que Dieu a eue à supporter nos méchancetés. Étant donné que tant de milliers de gens avaient renoncé à la papauté pour embrasser l'Évangile, au moins en apparence, il y en a eu bien peu qui se soient amendés de leurs vices. Même la plus grande part a montré qu'elle ne cherchait rien d'autre, sinon d'avoir licence de suivre tous ses plaisirs, après avoir rejeté le joug des superstitions papales. Parmi ceux qui confessaient la doctrine de l'Évangile être bonne et vraie, il y en a eu bien peu qui se soient volontairement assujettis à celle-ci. Qu'était-ce, sinon fouler aux pieds le trésor inestimable du salut? C'est pourquoi la punition si rude qui suivit doit nous montrer quelle est la dignité de l'Évangile, laquelle Dieu a magnifiée par une telle vengeance, plutôt que de nous imaginer l'Église agitée çà et là fortuitement. De plus, c'est merveille qu'il demeure encore quelque chose de l'œuvre que Dieu avait commencée, étant donné notre ingratitude.